De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nous allons aborder 4 versets d'une sourate, la sourate La Royauté, Al-Mulk, le sourate 67, Al-Mulk, La Royauté, versets 6, 7, 8 et 9. Mais avant, nous allons comprendre c'est quoi cette sourate, l'intitulé de cette sourate. Son origine aussi dans l'ordre chronologique. Donc c'est la sourate d'une deuxième période mécoise qui occupe la 70e place dans l'ordre chronologique. Donc le titre Al-Mulk, la royauté, fait référence au premier verset de cette sourate. Béni soit-il celui dans la main de qui est la royauté, c'est-à-dire souveraineté, domination, et il est lui puissant sur tout, omnipotent. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ce verset, en fait, de cette sourate, sera le verset 1, traite du pouvoir créateur de Dieu, création de la mort, de la vie et des cieux, en fait, éprouver les humains afin de savoir qui accomplit les meilleures œuvres. Alors, dans le terme tabaraka, béni soit, c'est-à-dire invoquer une bénédiction, nous retrouvons ce mot baraka en acadien birkoum, veut dire agréable, bon, et en ougaritique berk, et en hébreu barak. Cette formule tabaraka, béni soit-il, nous la retrouvons dans les prières rabbiniques de mortification, le tahanit, ça veut dire baraka, barouk atta, le mot en arabe baraka, bénédiction, félicitations. Donc dans le Deutéronome, le chapitre 11, qui veut dire apparaître ré, qui commence par ça, par ré, du verset 26 à 28, on explique un peu ce sens. Donc je vais mettre juste le verset 26 du Deutéronome chapitre 11, 26. Moi je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Re'e anochi note li fenechem ayom aujourd'hui, beraka ou kela, c'est-à-dire la bénédiction. Donc dans les prières chrétiennes néo-testamentaires, dans deuxième épître aux Corinthiens, c'est-à-dire l'époque de Timothée qui était avec Paul, enfin Timothée de Lystre ou d'Éphèse qui se trouvait avec Paul de Tarse, qu'on appelle Saint Paul, lors de la fondation de l'église de Corinthe. C'est ça le deuxième épître aux Corinthiens. Et Paul de Tarse, qu'on appelle Saint Paul, en fait c'était un juif et citoyen romain de naissance. Il persécutait les disciples de Jésus, de Nazareth, Jésus fils de Marie, Issa ibn Myriam, avant de se revendiquer apôtre de ce dernier, bien qu'il n'appartienne pas au cercle des 12. Le lieu Corinthe, c'était la ville antique située à près de 70 km au sud-ouest d'Athènes, et était l'une des plus importantes cités portuaires de la Grèce antique. Donc le chapitre en lui-même de Épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3, c'est l'accent de grâce. Béni soit le Dieu, en latin, c'est ça le mot, béni soit le Dieu, gratia vobis et pax adeo. Gratia vobis et pax adeo. En grec, evlogitos otheos. Donc maintenant on a fait un peu le tour du sens de ce verset qui est important, puisque vous voyez l'accent. Ces mots ont leur signification aussi dans les textes bibliques et évangéliques. Donc le verset 6 de la sourate La Royauté, à ceux qui ont mécru envers leur Seigneur appartient le châtiment de l'enfer géhenne, et quelle mauvaise destination. Si on veut décortiquer le texte, à ceux qui ont mécru, c'est-à-dire été infidèles envers leur Seigneur, le Dieu unique, appartient ou auront le châtiment, le tourment de l'enfer géhenne, et quelle mauvaise, détestable destination, c'est-à-dire devenir. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Et au verset 7, quand ils seront jetés, il lui en
ils lui entendront un gémissement, tandis qu'ils bouillonnent. Alors, décortiquons le texte. Quand ils seront jetés, ils lui entendront un gémissement, un cri de la géhenne, tandis que, c'est-à-dire cependant qu'ils bouillonnent, mais immédiatement, en fait, ça veut dire Ida ulku fi iya samimullah shaykan wa iya tafuru. Et le 8, peu s'en faut qu'elle n'éclate de rage toutes les fois qu'un groupe y est jeté. Ses gardiens en demandent quoi, ne vous est-il pas venu d'avertisseur? On va essayer de décortiquer encore un petit peu. Peu s'en faut qu'elle n'éclate, c'est-à-dire tremble de rage, bondit de fureur, toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent quoi, ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Takadu tamayyazu mina al-khayzi kullama ulkiya fiya fawjun sa'allahum khazannatuha lam yattikum nadirun. Le 9. Oui, un avertisseur nous était venu, ils dirent certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit nullement de Dieu n'a absolument rien fait descendre. Vous n'êtes que dans un grand égarement. On va décortiquer encore le texte. Oui, un avertisseur, un alerteur, nous était venu, ils dirent certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit nullement de Dieu n'a absolument rien fait descendre, c'est-à-dire révélé. Vous n'êtes, et là l'avertisseur, toi Mohammed et tes adeptes, que dans un grand égarement. C'est la réponse qu'ils ont donnée quand on leur a posé cette question à la 8. Kallu bala kad ja'anna nadirun fakadabna wa kunna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dalalin kabir. Donc on va là encore un peu plus dans le détail de l'explication de ces versets. Donc ces versets en fait sont un avertissement du châtiment du brasier Ad-Daba al-Sa'iri, de l'enfer réservé aux mécréants. Donc Ad-Daba al-Sa'iri est dans le verset 5. Donc, mais ça on va pas s'en occuper, mais c'est l'avertissement de ça. Donc dans le 6, à ceux qui ont mécru, étaient infidèles envers leur Seigneur, le Dieu unique, appartient le châtiment, le tourment de l'enfer, et quelle mauvaise détestable destination de devenir. Alors, donc on va retrouver le mot étaient infidèles, kafarou, c'est-à-dire ceux qui ne pas croire, kafar, ne pas croire, être ingrat, ne pas avoir de foi religieuse. Et kafara, c'est-à-dire être infidèle, être incrédule, ne pas croire en Dieu unique. Vous avez aussi dans le nom aussi kufar, c'est l'adoration, l'impiété, l'incroyance, l'apostasie. Et kufar, vous avez aussi l'action de renoncer à une religion, le mépris pour les choses religieuses, l'incroyance, l'absence de foi religieuse. Kafour, c'est l'infidèle, athée, impie, incrédule, incroyant, qui nie l'existence de Dieu, qui méprise la religion. Très important. Donc, et vous avez ce mot aussi, Jahannam, ce mot serait issu de l'hébreu Gehinnom, de Geben Hinnom, la vallée du fils de Hinnom, qui est le nom d'une vallée au sud de Jérusalem, Yerushalayim, la ville qui est au-dessus, la ville de la paix, Salam, Shalom de la paix, où des juifs idolâtres, parce qu'il y avait des juifs idolâtres, offraient des enfants en sacrifice à la divinité Moloch. C'est-à-dire, donc Moloch en termes, le Géhel, c'est l'enfer, le feu de la Géhel. Jahannam, comme on dit en arabe, l'abîme, les limbes, la perdition, le séjour des lieux de supplice, les damnés après la mort, et dans les écrits bibliques, la damnation. Vous avez le terme aussi, Jahannaman, c'est le puits très profond, le Junna, l'heure la plus obscure de la nuit, un mot qui vient de l'araméen Gehanna, et en hébreu, on le dit autrement, on l'appelle le Sheol. Le séjour des morts, le sépulcre, le monde souterrain, le lieu de l'exil de non-retour, de l'extrême dégradation dans le péché où le méchant y est envoyé pour son châtiment. Alors, dans la littérature rabbinique, il s'agit d'une antichambre ou voie d'entrée pour toutes les âmes, et non les seules perverses.
Alors, on y est jugé pour ses actes au cours de la vie pour être purifié en vue du monde à venir. Le Olam Haba, parfois considéré comme le paradis, Jannah. Donc, maintenant, nous allons revoir le chapitre 7. Hein. Quand ils seront jetés, ils lui entendront un gémissement, un cri de la géhenne, tandis que cependant qu'ils bouillonnent immédiatement. Ida ou Koufiya, Samiulaha, Sha'ikan wa Iyatafou. Donc on va regarder ces mots-là. Sha'ika, le rugissement le plus terrifiant, c'est le sanglot de la souffrance avec des lamentations. Hein. Sha'ik, c'est le nom verbal de Sha'aka, attelage, inhalation. Vous savez, on est comme ça. Hein. Sha'aka, nom passé de Yashak. Yashak, être élevé, augmenté, c'est-à-dire c'est la pression qu'on a dans l'âme et le cœur. Et Tafuru, hein, c'est toute bouillonnante. De faour, nom verbal de fara, trop plein de flux à bouillir. Ces termes dérivés de faouran ou faouri, instantanément. Un faoura immédiatement, fara, trop plein de flux à bouillir. À ne pas confondre, surtout, avec tafour, hein, qui est de l'argile et de la faïence. Donc, dans le verset 8, peu s'en faut qu'elle n'éclate, c'est-à-dire tremble de rage, bondit de fureur, toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent quoi, ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Là, il y a une question. Hein. Takadu tamayyazu minna el khayzi kullama ulkiya fiha fawjun sa'allahum khazannatuha lam yatikun nadirun. Khazannatuha, c'est gardien, vient de Khazana, nom passé Yarzunu, c'est-à-dire qui met qui stocke, hein, qui met en sécurité. Khanza, nom verbal de Razana, l'accumulation, amasser, entreposer. Hein. En fait, il faut comprendre que là, dans ce verset, les cerbères, hein, c'est-à-dire les gardiens, les cerbères, les terrifiants gardiens de la géhenne, ils seront poussés par pulsion. Alors eux, ils ne sont pas poussés pour être punis, hein, parce qu'ils connaissent leur métier, par pulsion des djinns, parce qu'il y a les anges, hein, les djinns chargés du jugement. Hein, parce qu'il y a les djinns qui vont faire le ticket d'entrée, et les autres qui vont te pousser. Chargés du jugement, aussi bien que par impulsion intérieure en foule, que, comme on le voit dans la sourate 39 qui porte ce nom-là, hein, Az-Zumar, les foules. Au verset 71, vous pourrez le retrouver. Naddirun, alors Naddirun, l'avertisseur, un nom donné à un homme, à un individu, mais là, c'est au sens biblique, au sens coranique du texte, c'est l'apporteur de mauvaises nouvelles. Nadir, Noudour. Hein, celui-là, faut pas recevoir son message. À ne pas confondre avec un nom donné à un autre homme, l'auteur de bonnes nouvelles, Bachir, Bachar, l'humain, qui veut dire l'humanité, en hébreu, on dit Bachar. L'ancien sud-arabique sabéen, Bashr, et en acadien, Bishrou, en eucharitique, Basra. Donc vous avez aussi le synonyme évangélique Injili. Injili, excusez-moi. Donc par extension pour ces deux mots, hein, Nadir et Bachar, c'est des messagers de Dieu. Vous avez le bon messager qui vous donne la bonne nouvelle et le mauvais messager qui vous envoie là personne n'a envie d'aller. Donc le 9, maintenant on va attaquer au verset 9 qui est la finalisation. Oui, un avertisseur nous était venu, ils dirent, certes, mais nous avons crié au mensonge, et nous avons dit, nullement de Dieu n'a absolument rien fait descendre. Vous n'êtes toi que dans un grand égarement. C'est la réponse qu'ils ont donnée à ce personnage, à qui il répondait en fait. Oui, l'avertisseur, l'alerteur, hein. Et qui c'est l'alerteur? C'est Mohammed. Nous est-il venu, ils dirent, mais nous avons crié au mensonge, parce que le crier de menteur, et le crier de poète, et le crier d'ensorcelé, ainsi de suite. Ils n'arrêtaient pas de dire, oh, voilà, toi t'es ceci, t'es cela, hein, ou que t'étais un genoun, ou chose comme ça. Et nous avons dit, et eux, c'est leur réponse, et nous avons dit, nullement de Dieu n'a absolument rien fait descendre, révélé. Il dit, c'est pas Dieu hein, qui a fait descendre ça. Pour le Coran, la récitation, la révélation, vous n'êtes toi, Mohammed, et tes adeptes, donc ça veut dire qu'il y avait déjà, dans ce verset, il y avait tous ses adeptes, hein, les Sahaba,
Donc vous n'êtes toi, Mohammed, que dans un grand égarement. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que Mohammed est grand égarement. Oui, Medina Sirata Mustaqim, Sirata Ladin Hamta Alayhim, Aïl Magdubi Alayhim, Walad Dalim. On connaît, hein. Donc, Kallou Balak Kadja'na Nadirun Fakadna wa kunna ma nazzalallahu min sha'in antum illa fi dalalin kabirin. Hein, donc, il y a au mensonge. Le mensonge, ça veut dire ils ont renié la parole de l'avertissement en le traitant d'imposteur. Et le mot descente, nazalla, non passé de yanzilu, yunazilu, ça veut dire descendre, rester pour habiter. Vous avez le synonyme anzalla, ça veut dire tomber, révéler. Bon, c'est tombé, c'est révélé. C'est ce qu'ont voulu dire les négateurs, hein, dans ces versets. Mécréants de la foi du monothéiste pur, Dieu n'a absolument rien fait descendre, mais vient de sa propre invention, l'invention du prophète, le Nabi. Hein, le Nabi, lui, le messager, le Rasoul, Nadir. Hein, alors le mot Nabi, vous retrouvez en Nabi, à la forme absolue, Nabi, en hébreu, Nabi, Navi. Donc dans le christianisme, le mot aussi, il est expliqué, un apôtre, un disciple dans le premier plan de Jésus. Hein, comme on l'a expliqué tout à l'heure, Paul l'apôtre, Noulouzou Rasoul. Hein, Noulouzou Rasoul, c'est Paul. Noulouzou, c'est pour Paul. Hein. Rasoul, Noulouzou Rasoul. Et dans l'acte des apôtres, Ammalou Rasoul. Donc, l'analyse de ces 4 versets ont importance dans le contexte de la révélation, parce que elle vous dit en fait la sourate Mulk, la royauté 6, 7, 8 et 9, où on a le 1, béni soit, hein, et tabaraka, c'est-à-dire en fait vous avez le mot baraka, birkoun en acadien, barka en logarithmique, et barak en hébreu. Hein, mais en fait, cette sourate explique que les œuvres, hein, ou les paroles, c'est tout ce qu'on dit, hein, les œuvres, elles ont la bénédiction ou la malédiction. Donc la bénédiction, baraka, ou la malédiction de l'enfer, jahannama. Donc voilà, c'était le but de ce petit travail sur l'étude de ces 4 versets du Coran, en expliquant aussi le sens de cette sourate al-Mulk, qui a aussi une importance. Et on peut voir que cet avertissement a déjà été fait dans la Bible, l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament qu'on appelle les Évangiles. Donc j'espère ne pas avoir été trop rapide, et puis ne pas m'être trompé dans les textes, dans les langues susmentionnées. Et tout cela, n'importe comment, je vous le remettrai en complément dans la vidéo, si Dieu le veut. Inch'Allah. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et nous arrivons bientôt au 27 du mois de Ramadan, hein, qui est une journée qui vaut beaucoup de jours et beaucoup de mois, qui a l'équivalent d'une vie entière. Ne l'oublions pas. Mais là, ce n'est pas le sujet, mais dans ces versets, c'est le sujet, hein, de cette nuit. Il faut en profiter. Donc, que la paix soit sur vous. Salam alaikum. Et à la prochaine, si Dieu le veut. Inch'Allah.